Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus de nous lever ce matin. Que son nom saint soit élevé, soit béni, soit adoré, maintenant et pour toujours. Amen. Nous bénissons donc le nom de notre Dieu pour cette dévotion matinale du lundi. Nous sommes un jour de grâce, un jour magnifique. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2023. C'est une grâce pour nous d'être là. Nous parlerons ce matin de l'origine de notre foi. La foi, c'est quoi? Hébreux 11, verset 6 dit, or, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. La foi, c'est quoi? La foi, n'est-ce pas? La foi, c'est cet élément-là sans lequel nous ne pouvons pas être agréables ni nous approcher de Dieu. Il définit la foi dans Hébreux 11, verset 1 comme étant une assurance ferme, pas une assurance légère, mais une assurance ferme des choses qu'on espère, une assurance inébranlable des choses qu'on espère, donc on ne voit pas, et une démonstration de cela qu'on ne voit point. Alors la foi, c'est ça, et la foi, nous comprenons que la foi ne vient pas d'un homme, la foi ne peut pas émaner d'un homme, la foi ne peut pas venir d'un homme. La foi vient de qui? Quelle est l'origine de la foi? La foi vient de quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 que ce qui nous donne la victoire sur le monde, c'est notre foi. Vous voyez donc ici que dans 1 Jean 5 verset 4, la foi est ce qui nous fait triompher. Donc ce qui nous donne la victoire, ce qui nous donne du succès, c'est la foi dans le monde. La foi nous permet donc de vaincre les puissances qui demeurent, qui agissent, qui existent dans le monde. Nous devons comprendre que la foi est extrêmement importante pour vivre. C'est pourquoi aussi dans Hébreux 10, 38, il dit que sans la foi, on ne peut pas vivre. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38, et mon juste vivra par la foi. Donc pour même vivre en tant que juste sur la terre, nous avons besoin de la foi pour marcher dans la victoire. Nous avons besoin de la foi pour nous avancer vers le Seigneur. Nous avons encore besoin de la foi. La foi est donc cet élément indispensable de vie du chrétien. La foi est donc cet élément indispensable de vie d'un enfant de Dieu. Donc par la foi, nous pouvons interagir dans le monde mystique, dans le monde occulte, dans le monde spirituel, dans le monde paranormal. Nous pouvons intervenir, nous pouvons amener, n'est-ce pas, à l'existence des choses qui n'existent pas par notre foi. La foi est ce qui amène à l'existence, n'est-ce pas, par notre foi, les choses qui n'existent pas. D'où vient la foi? Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, la foi vient de Christ, la foi vient de Dieu. Il dit, Romains 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend bien. Donc, nous pouvons comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, d'un message qu'on entend. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du message de Christ. Donc, la foi dont il est question ici parle de la foi en Christ, de la foi de Christ qui est nourrie par le message de Christ. Donc ici, on peut conclure que tout ce que nous pouvons être, devenir, croire, vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu entends détermine ce que tu crois. Voilà pourquoi quand tu crois en une chose, ça nourrit en toi quelque chose de bien ou de mal. Alors ça peut être la peur, ça peut être la foi. Concernant la foi, il est important pour nous de nourrir notre foi. Vous vous rappelez de cet homme qui va avec Jésus, son fils qui était lunatique et dont les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Quand l'homme parla avec Jésus, Jésus se rendit compte que cet homme-là n'avait pas la foi. Voilà pourquoi il dit que tout est possible à celui qui croit. Il est important ici de voir que cet homme, quand il vint vers le Seigneur et que le Seigneur lui posa ces questions-là, Seigneur, est-ce que tu crois? La Bible nous fait comprendre que l'homme dit je crois mais je manque de foi. Alors il montra par là que il avait de la foi mais encore il doutait. Donc sa foi était immature, sa foi n'était pas encore assez mûre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous enseigne ici ce matin à nourrir notre foi, à équiper notre foi, à booster notre foi par la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, il est important que tu comprennes que la foi vient à une origine, elle vient de Dieu et la foi se nourrit. La foi est un élément qu'on doit nourrir constamment par la méditation de la parole de Dieu, par, n'est-ce pas, l'écoute des messages de foi, l'écoute des messages de Christ. Je ne parle pas de n'importe quel message, je parle des messages de
Christ. Donc le message de Christ que tu entends va, n'est-ce pas, mettre en toi la foi, va booster en toi ta foi afin que tu puisses croire et avoir la victoire, aller de victoire en victoire. Alors ce matin, que la foi de Christ, que la foi qui naît du message de Christ soit en toi. Cette foi-là, n'est-ce pas, t'a été déversée lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu entends Jésus, lorsque tu entends les messages, les miracles que Christ fait. Alors cette foi, c'est déposée en toi par ce message. Alors ce matin, sois donc béni et que la foi de Christ, la foi qui émane de Jésus, vienne en toi, se manifeste dans ta vie, afin que tu puisses être agréable à Dieu, afin que tu puisses recevoir de Dieu ce vers quoi tu vas vers lui, afin que tu puisses recevoir de Dieu ce que tu attends de lui, ce que tu lui demandes. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je viens prier et te présenter, Seigneur, oh Dieu, leur vie, afin que tu leur donnes la foi. Papa, j'ai constaté que tout ce qui était guéri dans la parole de Dieu qui venait avec toi était guéri par la foi, que toi-même, tu avais pris la peine de me déposer dans leur cœur. Voilà pourquoi je prie ce matin de déposer dans leur cœur ta foi, parce que la foi vient de toi. La foi est un élément puissant, incontournable, indispensable qui vient de Dieu. Alors ce matin, Père, je prie, dépose en eux la foi, dépose la foi dans leur vie et je prie afin que quelle que soit leur maladie, quelles que soient les douleurs, qu'ils soient guéris par ton onction, par ta puissance, que cette personne qui a mal au nez, mal à la tête, Père, qu'elle soit guérie complètement, que ton esprit la guérisse maintenant, que ce mal de nerfs, que ce mal de tête guérisse, quitte maintenant ton corps, libère ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ordonne que ce soit l'hypertension ou l'hypotension, je commande au nom de Jésus-Christ que cette chose libère votre esprit, libère votre cerveau, libère vos nerfs et soyez guéris, soyez maintenant guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse et passe une agréable journée en Christ. Amen.